Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment écrire un livre en seulement 5 jours. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Car des parkings. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et bien évidemment, aujourd'hui, on va parler de ce fameux sujet, comment écrire un livre en 5 jours. Alors, avant de commencer à traiter ce sujet avec vous, je vous invite simplement à remplir le petit formulaire que je vous ai préparé. Ce formulaire va tout simplement m'aider à savoir un peu où vous avez des blocages. Et par la suite, je vais vous passer un petit coup de fil pour vous faire un bilan personnalisé. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Comment écrire un livre en 5 jours? Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que la première fois que j'ai écrit un livre, c'était le livre Cave et Parking. Ça m'avait pris à peu près 6 mois. Alors, j'étais pas 6 mois jour pour jour en train d'écrire le livre, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mon esprit divaguait. J'écrivais quand j'avais un peu l'envie. Et évidemment, ça m'a pris 6 mois, parce que j'avais pas toujours envie d'écrire. Et puis quand j'avais écrit mon premier paragraphe, ou même mes différents paragraphes, après, je ne savais pas vraiment où j'étais, donc j'étais obligé de tout relire pour pouvoir avoir la suite de mon texte finalement. Mais c'est là où se pose le problème. C'est-à-dire que le fait de tout relire, vous perdez du temps, vous perdez aussi de l'énergie, mais surtout vous perdez le flux de votre idée. Et forcément, mais par la suite, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, comment maintenant écrire un livre en 5 jours? Premièrement, ce que je vous invite à faire, c'est de lire un chapitre de différents livres qui vous inspirent le plus pour un peu vous imprégner du style d'écriture. L'idée, attention, ce n'est pas de copier. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer. Le cerveau, forcément, agit de façon différente, donc il va copier inconsciemment. Ok? Donc, ça va vous aider à avoir un beau style d'écriture, mais ça va aussi vous aider à avoir on va dire, une plume un peu plus fluide. Donc, quand vous allez commencer à écrire, ce que je vous préconise, c'est tout simplement de couper contact avec le monde extérieur. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il faut que vous soyez à 100% focus pour atteindre votre objectif. Moi, ce qui a marché pour moi, c'est d'écrire 20 pages par jour pendant 5 jours. Et l'idée, c'est que vous aussi, par la suite, vous arriviez à écrire 20 pages par jour pendant 5 jours. Donc, rien de plus simple. Pour ça, vous devez tout simplement mettre votre téléphone en mode avion, désactiver toutes les notifications sur votre ordinateur et prévenir votre entourage que vous n'allez pas être disponible pendant un certain temps. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que quand on a un flux d'idées, si vous êtes coupé à ce moment-là, je vous garantis que vous n'allez pas retrouver la même énergie et que pour retrouver vos idées après, ça va être plus compliqué et ça va même vous casser dans votre dynamique. Donc, pour pouvoir tenir le défi du livre en 5 jours, déjà, premièrement, il faut pouvoir écrire 20 pages, mais être à 100% concentré et surtout, il ne faut pas être coupé quand vous avez votre flux d'idées. D'autre part, pour pouvoir avoir ce fameux flux d'idées, il est intéressant pour vous de travailler dans un endroit qui vous inspire. Alors, il est possible que vous vous sentiez bien en travaillant avec une vue sur mer en étant à la plage. À ce moment-là, vous devez vous donner les moyens de vous retrouver au bord d'une plage pour pouvoir écrire votre bouquin en 5 jours. Il y a des gens qui préfèrent être enfermés dans un bureau et ne pas entendre de bruit extérieur, ne pas avoir de parasites autour d'eux. C'est à vous de savoir quel est l'endroit qui vous inspire le plus pour pouvoir écrire votre bouquin en 5 jours. Alors, avant d'en arriver là, il est important pour vous de vous structurer. Et comment se structurer? C'est tout d'abord d'écrire dans un premier temps la table des matières. En écrivant la table des matières, vous aurez, si vous voulez, le fil conducteur de ce que vous devez écrire dans le livre. Donc ça vous évitera de vous perdre en chemin, de passer par tous les chemins finalement et de vous rendre compte que ce que vous dites, ça n'a pas vraiment de sens et ça ne va pas
forcément dans votre livre. Si vous avez une trame, vous êtes obligé de la respecter et vous êtes obligé de rentrer dans les cases. Donc cette structure va vous aider à être concis et surtout à faire un contenu de qualité. Alors encore une fois, l'idée quand on écrit un livre, c'est pas de mettre des mots ultra compliqués pour impressionner votre lecteur. Aucun intérêt. Mettez des mots relativement simples. Rendez votre livre agréable à lire. S'il est agréable à lire, ben forcément, ben, ça va s'ébruiter. Les gens autour de vous ou les gens qui vont lire ce livre vont parler autour d'eux. Et ce sera une chose plutôt positive pour vous. Ensuite, une fois fait, comme je vous l'ai dit, à ce moment précis, il est préférable pour vous de vous limiter à faire 20 pages par jour. Alors, je sais que faire 20 pages par jour de 7h à 19h sans pause, c'est impossible. La technique que j'ai utilisée, c'est pendant 1h30, je travaillais à fond et je prenais 30 minutes de pause. Parce que le cerveau a une capacité de concentration optimale entre 1h30 et 2h. Donc pour vous, l'idée c'est vraiment de travailler soit à fond pendant 1h30, soit à fond pendant 2h et prendre 30 minutes de pause pour repartir avec beaucoup d'énergie. Une fois fait, je vous invite à écrire, comme j'aime bien le dire, au kilomètre. Ne vous prenez pas la tête à trouver la bonne structure de phrase, à mettre la bonne ponctuation. Écrivez vraiment au kilomètre pour que tout simplement vos idées, vous ne les perdiez pas en chemin. En écrivant au kilomètre, dites-vous que par la suite, vous allez faire relire votre livre. Et la personne qui va relire le livre va travailler la ponctuation, va travailler la mise en forme. Donc vraiment, écrivez au kilomètre. Ça va vous permettre de faire du bon contenu, mais surtout d'aller à l'essentiel. Alors moi, je vous invite tout simplement, si vous avez un flux d'idées qui est énorme et que vous avez peur de perdre vos idées, c'est de tout simplement noter tout ça à l'audio. Alors vous avez une application qui s'appelle Note sur l'iPhone, donc je pense que sur Android, il doit avoir à peu près la même chose. Et l'idée, c'est de parler. Et en parlant, en fait, si vous voulez, dans Note, ça va écrire pour vous le texte. Alors bien évidemment, il faudra en repasser puisque des fois, certains mots ne sont pas bien compris, mais ça vous fait gagner énormément de temps et ça vous fait conserver vos idées. Moi, ce qui m'a vraiment fait gagner du temps, c'est cette application. Au début, j'ai commencé à écrire mon livre, mais comme je voulais rester dans mon défi des 5 jours, à la fin, j'ai tout simplement pris mon application, je parlais et ça écrivait en même temps. Et par la suite, j'ai retravaillé quelques petites phrases puisque, comme je vous l'ai dit, tout n'est pas transcrit dans l'idéal, mais ça vous fait gagner du temps, ça vous fait économiser de l'énergie et surtout, vous ne perdez pas vos idées. Voilà, je vous ai donné quelques astuces pour que vous puissiez écrire un livre en 5 jours. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description. J'ai laissé un petit quelque chose pour vous et je vais vous aider à écrire aussi votre livre en 5 jours. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, à partager autour de vous et surtout, à vous abonner à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et n'hésitez pas à prendre votre plume pour écrire votre premier bouquin. C'est vraiment à la portée de tous. Faites-moi confiance. Et pour les autres, pas de mystère. Passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao les amis.